obtient le doctorat en 3 ans au Cameroun. Merde. Ça, c'est l'insulte pour mes grands frères qui ont passé 10 ans avant d'avoir le doctorat. Petit frère, quand tu prends le bac, tu fais d'abord 3 ans pour avoir une licence. Après ta licence, tu prends ta maîtrise, Master 1. Après Master 1, tu passes à Master 2. Master 2, tu entres maintenant en recherche pour le doctorat. Ma foi, donc parce qu'on a l'argent maintenant, dès que tu as le bac en 3 ans, tu deviens docteur, doctorat plein. Au même titre que ceux qui ont passé 7 ans de recherche pour être docteur. Mon frère, l'école va, où va le pays ici? Où va le pays? Tout devient mélangé maintenant, donc même l'école. Vous êtes en train de jouer maintenant avec l'école, c'est parce que tu as les dos que tu vas avoir tous les diplômes. Mais rien dans la tête, mon frère. Ça, c'est l'insulte pour ceux qui ont passé des années à avoir leur master 1, master 2, jusqu'à entrer en thèse. Tout est comme ça pour avoir le doctorat. Arrêtez ça. Mon frère, arrêtez ça. Jusqu'on invite les Samuel Eto'o, les généraux, donc ça veut dire que c'est le doctorat du Cameroun. Mon frère, ça veut dire quoi? 2022, quelqu'un a le bac. 2025, quelqu'un a le doctorat. Je ne crois pas. Non. Le pays, ça veut tout nous faire croire que c'est nous le problème. On a tous vu grandir. Le pays, ça est devenu mangeable devant nous. Et qui? En que temps, c'est dans quelle optique elle a eu un bac plus 7 ans. C'est ça qu'elle ne comprend pas en fait. Moi, ton grand frère d'abord, je school normalement. Bon, c'est vrai que il ne partait pas trop à l'école, mais il y a un mais. Même si tu m'as rattrapé, non. Tu as eu le bac plus 7 ans. Déjà, tu es parti à l'école 7 ans avec la musique que tu faisais là. C'est quelle école que tu faisais? Non, laisse. Sinon, c'est le cul qui est devenu la bêtise. Sinon, c'est toi qui as fait un faux way. Non, il y a un mauvais way dans l'histoire. Ça veut dire que d'abord, on doit revoir les diplômes là. Non, on doit revoir ça. Je ne comprends pas ça. Oui, on doit vérifier ça. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas là-bas. Ceux qui la soutiennent, qu'elle est très brave, elle a fréquenté normalement. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vous qui allez servir d'exemple. Dans l'optique où si vous êtes malade, ou si votre enfant est malade, vous allez d'abord aller vous faire soigner par docteur Baboké. On doit voir les résultats. Avant d'aller aussi se faire soigner. Parce que tu me dis que si j'arrive au pays là, j'ai une maladie qui me dérange. J'arrive à l'hosto, oui, on dit peut-être qu'on doit payer mon ventre pour retirer un dedans. J'arrive au centre chirurgical, on me toque que c'est docteur Baboké qui va open mon belé. C'est la magie, boy. Dans quel monde de man? Mais sans qu'on y ait d'abord. Vous filez matin. Il veut servir de cobaye, man. Vous allez avoir que les cobayes. On doit voir les 7 ans d'études là, si ça peut se transformer en 7 ans d'expérience. Sur vous, si ça donne, ok, on valide. Mais tant que on n'a pas expérimenté le diplôme là, non. Mais tu vous toques, c'est un peu un free diplôme. Oui, on doit suivre ça, man. Je sais pas pour vous, mais si je suis au Cameroun et que j'ai un problème sérieux, une maladie vraiment chronique, et que c'est Indira qui doit m'opérer, je peux pas accepter. Non. Avec la posture que son père a, je vois pas quel encadreur devrait mettre la pression sur cette fille-là pendant sa formation. Je ne veux pas quel enseignant barrer le devoir d'Indira jusqu'à lui dire va recommencer, espèce de bête fille, va recommencer. Parce qu'être une médecin au Cameroun, la formation c'est le cardio. Entre la 4e année, la 5e, 6e année, c'est la mort. Je dis tu as un pied à l'hôpital, un pied à l'école. Tu finis les cours comme ça à 18 h, on te dit que tu es de garde ce soir et tu recommences les cours demain à 7 h. Tu quittes l'hôpital comme ça, tu ne rentres même pas te laver, tu pars directement à l'école. Je ne suis pas sûr que Indira a connu ça. Je suis sûr qu'on a aménagé son programme, on a tout fait pour qu'elle se sente à l'aise. Lorsqu'elle ne faisait pas un devoir à temps, on dit c'est pas grave. Lorsqu'il fallait présenter un cas et qu'elle avait des petites erreurs, on dit non ma fille, ça va, tu t'es bien battue. Pourtant les autres, la façon qu'on te met le pressing, toi-même tu sens qu'ici là non, si tu n'es pas un bon médecin, tu seras un bon médecin. Mais Indira, je doute. Pas que je doute de son intelligence, c'est une fille très intelligente, c'est une intellectuelle. Je sais qu'Indira est très intelligente, mais elle n'a pas eu le pressing qu'il faut pour être un bon médecin au Cameroun. Parce que le contexte socio-économique du Cameroun fait que pour être un bon médecin, il faut avoir le mental. Et Indira n'a pas cette force mentale-là, à mon avis, de toute façon.